Bonjour, bonjour, c'est moi. Alors, on est jeudi, je ne sais pas combien, je crois le 20 ou 21 décembre. Du coup, on va faire tirage actu. Et avant de commencer, on va faire le point sur le nouveau oracle. Qu'on crée pour nous tous. Et le titre pour l'instant qui est devant, qui risque d'être validé, c'est l'oracle du Nouveau Monde. Merci à Olivier Victor parce que j'avais même pas pensé à ce titre et pourtant il était tellement logique. Du coup, je pense que ça va être celui-là. Il y a forte chance que ça va être celui-là. Et il est simple et il est très très beau. Du coup, voilà. Et sinon il y avait l'autre titre, c'était l'oracle de l'unité aussi qui était devant. Donc je vous laisse continuer à voter et je pense que la semaine prochaine, mardi ou jeudi, on arrêtera les votes pour le titre. Le design des cartes est en préparation. Du coup, il y aura bien alors 2 oracles. Enfin, ce sera les mêmes, ce sera des créatures dans les deux. Et les mots seront les mêmes. Sauf qu'il y aura une version illustrée par Greg. C'est le chéri à ma sœur d'âme. Et qui est très doué en dessin. Enfin, ses dessins, ils m'ont tout de suite plu. Et il s'est dessiné un peu de tout. Et c'est très, très rigolo. Ces dessins m'ont touché. Et je pense que, ouais, il y a moyen d'avoir des jolies cartes. Et du coup, j'ai fait partenariat avec lui. Et du coup, vous pourrez soit vous pourrez bientôt commander soit son oracle, soit ma version qui sera tout fait sur ordinateur. Lui, il fait sur papier et moi, ce sera fait sur ordinateur. Et les illustrations, je m'aide d'une intelligence artificielle. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les trucs d'intelligence artificielle, mais c'est un outil. Si c'est bien utilisé, ça peut être très très chouette. Et c'est là, j'ai envie de vous le prouver en faisant ces cartes pour vous montrer que ça peut être sympa. Et voilà. Du coup, il y aura 2 oracles pour bientôt qui vont naître. Alors, on va commencer par le petit résumé. Ah, attendez, j'ai oublié mon cahier, ça commence bien. J'arrive, hein. Bravo, bravo, moi j'oublie tout. Ça commence bien, j'arrive. Oh purée. Je suis étourdie ces temps-ci. En plus, je dors très peu. Je me lève toujours entre 3 et 5 heures du matin. Je sais pas pourquoi. Bon, allez, on se remet dans le bain. Alors, le résumé, c'est du jeudi 14 décembre. Alors, beaucoup de signes à travers la musique. Alors, dans quelle étape on est actuellement? Activation du portail de Gaïa. Expérience d'apprentissage pour être plus dans la sagesse. On va apprendre beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui va se passer prochainement? Quel message pour nous tous? Ça bouge, ça accélère. Beaucoup de choses se déplacent et se nettoient. Encore quelques blocages ou difficultés. Des hommes importants qui se déplacent beaucoup. On travaille encore sur nous pour devenir une nouvelle personne. On est prêt à éclore. On s'éveille et on continue de guérir nos blessures et de découvrir plein de choses. Beaucoup de personnes déterminées et de grandes réussites dans divers plans ou dimensions. Donc ouais, il y a des réussites dans tout. Hein. Dans plusieurs plans, des plans qu'on ne peut pas voir, forcément. Peut-être même des plans galactiques, parce qu'on avait la fameuse carte avec les galactiques qui buvaient leur petit verre de vin. Alors, ensuite, ça disait quoi encore? Les pertes et choses qui disparaissent.
sont la clé pour avancer et s'élever. Un grand changement par rapport à l'escroquerie et manipulation. Laissons tomber ce qui nous manipule pour notre bien et ne plus s'attacher à ce qui tombe. Ça revient souvent. Lâcher prise et rester dans la joie et le partage. Être optimiste pendant cette période de fête. Important. Rester optimiste. Naissance et accomplissement. On va être aidé, on a du soutien pour ce qu'on est en train de perdre. Retrouvailles, célébration des moments heureux qui nous attendent. Célébration mondiale, même galactique. Régalez-vous. Voilà, ça c'était le dernier tirage actu. Et maintenant, on va voir ce que ça dit aujourd'hui. Alors, je vais prendre mon oracle Uncharted que j'avais créé. L'oracle Uncharted. Et pour voir où ça en est le nouveau monde, justement. Si on a des messages par rapport à ça. C'est parti. Hop. Où ça en est le nouveau monde, notre création, la création du nouveau monde. Où ça en est. On va voir si ça bouge, si ça avance bien. Je vais prendre 6 cartes. Hop. Est-ce que vous les voyez bien? Ouais. En d'autres decks, on a code, information, connaître. Ok. Bon, il y a des codes, il y a des informations et des choses, ouais, des choses cachées, des codes secrets. Bon, ça, on sait hein, qu'il y a encore des choses secrètes et qu'il y a des codes à déchiffrer, à comprendre et qu'on est en train d'apprendre et de savoir. Hein. Là, on commence à être de plus en plus au courant, comment dire, on est de plus en plus, on a plus d'informations sur notre passé, il y a des choses qui commencent à être résolues. Maintenant, on va voir ce que dit la nuit. Ok. Cristal, purification, réaligné. Pomme, transaction, échangée. Passerelle, transition, traversée. Ah bah c'est encore les mêmes cartes qui sortent, c'est un truc de fou. Terrasse, communication, confiée. Outils, profession, équipée. Ok, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, il y a encore des choses qui changent durant la nuit. Enfin, il y a la passerelle, transition. Ça bouge beaucoup encore durant la nuit, ça circule. Beaucoup de communication qui change. Beaucoup de communication, de choses, des réunions, des gens qui parlent entre eux et pour réaligner notre monde, pour purifier, pour arranger le monde en fait, hein, pour changer les choses. Ils sont en train de discuter, de confier des choses, ouais, d'apporter chacun leur idée. Il y a des échanges aussi, des échanges d'outils. Ok, des échanges d'outils et on équipe des personnes. Peut-être que là on nous dit qu'ils donnent plus d'équipement à peut-être des métiers ou des choses nécessaires pour la création du nouveau monde, pour le nouveau monde. Ils sont en train d'équiper et d'échanger des choses. Ok. Intéressant. Là, dans cette ligne, on nous dit quoi? Ouais, ça parle aussi, ouais, ceux qui communiquent entre eux dans les réunions et tout, ils parlent aussi ouais, d'équipements, de choses peut-être de matériel à créer pour aider et pour échanger, s'échanger. Peut-être même entre les pays. Hein. Il y a beaucoup d'échanges d'équipements entre les pays. Et beaucoup de choses s'échangent bizarrement la nuit. Alors, ouais, c'est en période de nuit. Ok.
Ouais, tout est encore contrôlé. Hein. Ok, on va refaire une seconde. Une seconde carte. Cette carte là par-dessus. Hop. Alors, le nouveau monde, où ça en est? Le nouveau monde. Toi, tu voulais venir, vas-y, viens. Viens, je t'emmène. Voilà. Elle glisse bien ces cartes. Alors là, en dos de deck, on a joué carte occasion. Ok. Là, ouais, c'est un jeu, enfin, c'est comme si ils prennent plaisir maintenant à déchiffrer les codes, à ramasser toutes leurs découvertes. Cadenas, libération déverrouillée. Enfin! Ah, ça c'est cool. Libération, enfin. Maîtriser, on maîtrise, d'accord. Lémurien, vocalisation, sentir. Écriteau, attention, se perdre, danger. Je vous explique après. Hein. Tornade et hélicoptère, solution, aider. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit là qu'on est occupé. On est occupé à la libération, peut-être à aider des gens encore enfermés, qui étaient enfermés. On décadenasse, on ouvre les choses qui étaient bloquées en fait. C'est comme si on nous disait ça, qu'on ouvre les choses qui étaient bloquées. On déverrouille tout ce qui était inaccessible. C'est ce que j'entends là. Ouais, on déverrouille ce qui était inaccessible. On sent le danger. Alors là, je pense ouais, que ça parle de ceux dans l'ombre qui doivent sentir quand il y a un danger et protéger, apporter des solutions de l'aide. Hein. Par rapport à tout ce qui est tornade, ouais, il y a de l'aide, hein, beaucoup d'aide par rapport tout ce qui est tornade, tempête, les inondations. On vient les aider par hélicoptère et apporter peut-être des matériaux, ouais, des outils. On apporte des outils, on équipe ceux qui sont dans le besoin et qui ont eu des soucis par rapport aux inondations ou aux tornades. Dans cette ligne, là c'est comme s'il nous disait que sentir les tornades et se libérer. Ouais, il y a encore ce nettoyage qui se fait. La terre, hein, la terre se nettoie et continue son nettoyage. Hein. Mais ouais, il y a de l'aide faite par hélicoptère, par avion. On ramène des choses pour aider le peuple. Très très bien. Ok. Bon bah c'est cool. Chaussures, action avancée. Ouais, ça avance. Hein. On nous dit que là, ça avance et qu'on continue de rassembler, de collectionner les choses et les découvertes. Là, il y a quand même une grosse libération et tout en train de se déverrouiller. C'est une bonne chose. Oh, je l'attendais cette carte. Ouais, tout en train de se déverrouiller. C'est super. Ok. Alors, on va passer maintenant à l'oracle de l'intuition et de l'action. Ah bah, elle saute déjà. Il y en a deux. Abcéter le chaos. Waouh! Non mais c'est fabuleux. Hein. En fait,
dans mon résumé du tirage du jeudi 14, ça disait accepter de laisser tomber ce qui doit disparaître. Et là, on nous reparle de ça, on nous dit accepter le chaos en fait. Parce qu'on doit passer par là, le pouvoir intérieur. Restez dans votre intérieur et accepter le chaos. Très très beau message. Hein. Accepter le chaos et rester dans le pouvoir intérieur. J'ai envie de lire ce qu'on nous dit dans le livre. J'espère que ça va pas mettre trop longtemps. J'ai accepté le chaos. Alors, je vais vous lire. C'est le 40. Alors, sentez-vous que votre vie est dans une phase de tourbillon, que tout va vite et que c'est le chaos? Savez-vous que le chaos est un désordre, une confusion totale qui fait partie de la vie et qui permet d'exister? Que serait votre vie si vous ne faisiez rien et que tout était constamment dans le calme? La vie est une dualité entre le calme et le chaos. Accepter cette réalité vous apporte une grande réussite et une meilleure satisfaction au quotidien. Il y a de la beauté dans le chaos et vous pouvez y trouver une sérénité en acceptant le fait que cela fait partie de la vie. Il est temps d'être plus indulgente avec vous-même. Vous faites la gestion de plusieurs sphères de votre vie et vous devez reconnaître tout ce que vous faites. Le chaos est une belle occasion de faire le ménage de votre liste de choses à faire pour la diminuer et repartir du bon pied en reprenant la maîtrise de votre vie. Apprenez à surfer sur la vague du chaos. Oh, j'adore cette phrase. Et prenez conscience de la chance que vous avez d'être en vie pour l'expérimenter. Très très beau. Génial. 10. Alors, 10, c'est le pouvoir intérieur. 53. Le contrôle que vous tentez d'exercer vous amène à vivre des conflits. Il est impossible de contrôler une personne en colère, tout comme il est impossible de contrôler la pluie. Vous ne serez donc jamais assez en contrôle des éléments extérieurs pour parvenir à ressentir une paix intérieure. Vous perdez beaucoup d'énergie à tout vouloir diriger dans les moindres détails. Votre désir de contrôle, relié à votre façon de voir les choses, vous nuit. Il y a de fortes chances que votre désir de contrôle soit rattaché à une grande insécurité intérieure. Alors, avez-vous l'impression de ne rien maîtriser à propos de vos états internes? Cet oracle vous invite à lâcher prise sur le contrôle et à mettre l'attention sur vous. Réalisez dès maintenant que vous ne pouvez pas contrôler tous les éléments qui vous sont extérieurs. Vous pouvez modifier ce comportement en devenant maître de votre puissance intérieure à travers vos émotions face aux diverses situations de la vie. Le contrôle est extérieur, tandis que la maîtrise est intérieure et vous permet d'explorer votre propre pouvoir intérieur. De cette façon, ce sera plus sain pour vous et pour les autres. La maîtrise vous permettra d'être dans une plus grande ouverture face à vous-même et face aux autres. Votre vibration sera plus élevée, calme et remplie de douceur et d'amour. C'est en vous connectant davantage à vous-même que vous entrerez en relation avec votre pouvoir intérieur. Votre pouvoir réside dans la manière avec laquelle vous ferez face aux situations de la vie. Ouais, donc là on nous dit en gros lâcher prise et accepter ce chaos. Ce qui se passe, c'est comme si on nous disait c'est un bon chaos quoi. Mais il faut rester dans son cœur et se calmer et ne plus contrôler des choses qui sont incontrôlables en fait. Voilà. Oh, très beau message, ça commence super fort là. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? On va voir quelle rune nous accompagne pour nous tous. Ah, attendez, j'ai fait une bêtise. Cela. Ça c'est ça et ça c'est ça. Ok. Alors, quelle rune nous accompagne pour nous tous?
On en a 3, ok. On a la carte, la rune Isa, la glace. Isa, la glace. Obstacle, arrêt, prudence et patience. Calme intérieur, abandon, introspection. Donc là, ouais, on nous dit encore patience, prudence et rester vraiment comme là, hein, le pouvoir intérieur dans le cœur, dans le calme intérieur. Voilà. Abandonner ce qui a abandonné, lâcher prise et surtout, ouais, soyez patient, vraiment dans la patience. Ensuite, la rune Bergano, le boulot. Créativité, nouvelles idées, naissance, cultiver, énergie maternelle et croissance intérieure. Oui, on est en train de se transformer, il y a beaucoup de créativité, de nouvelles idées. On l'a vu avec mon oracle Uncharted, dans le Nouveau Monde, il y a beaucoup d'échanges par rapport et d'idées, des gens qui s'échangent les idées et pour améliorer ce monde. Et c'est en naissance, hein, c'est en train d'arriver. Il y a beaucoup de créativité et c'est vraiment en train de se faire, hein, de se transformer. On est en transformation, en croissance intérieure. Là, on a la rune Pertro, le secret. Chance, jeu d'argent, secret, rentrée d'argent imprévue, synchronicité, naissance, destin, le féminin, incertitude. Oui, là, du coup, c'est vraiment... C'est la rune des synchronicités, des secrets, beaucoup de chance. C'est 3 runes qui nous accompagnent et c'est merveilleux. Beaucoup de secrets va ressortir, peut-être des rentrées d'argent imprévues, de la chance, beaucoup de chance. Et ouais, les nouvelles idées vont apporter beaucoup de choses. Hein. Ok. Et en d'autres decks, on a Éoise, le cheval. Avancée, progrès, ben voilà. Avancée, progrès, voyage, coopération, partenariat. Progrès intérieur, dualité de la nature. Super. Nickel. Hein. Bon, bah ça c'est top. Hein. Beaucoup plus de coopération, beaucoup de voyages. Il y a plein de choses qui vont se débloquer pour nous. Et beaucoup de progrès. Hein. Super. Je vais partir sur l'oracle manuscrit. Le manuscrit. Alors, quel message? De quoi ça va parler ces temps-ci? Ça va parler de quoi? On va tirer 3 cartes. De quoi ça va parler ces temps-ci? Fête. Logique. Achat. Ah bah oui. Et travail. Ok. Bon bah là oui, on nous parle des fêtes, des achats, de beaucoup d'achats, du travail, du monde du travail. Donc ça va parler de ça, hein, des fêtes. Hein. Ben, c'est logique en fait, c'est assez logique. Il y a peut-être des choses, peut-être au travail, il y aura peut-être un peu plus de lâcher prise pendant les fêtes. Peut-être un peu plus de lâcher prise pendant les fêtes. Et beaucoup d'achats, ouais, pendant les fêtes, ça forcément. En d'autres decks, on a l'émotion. L'émotion, beaucoup d'émotions. Pendant les fêtes, il va y avoir de fortes énergies, beaucoup d'émotions. Et la clé du destin, du voyage. Ah, des choses par rapport au voyage. Il y a peut-être des révélations par rapport... encore aux découvertes du ciel, ce qui se passe autour de nous dans l'univers. Il y a des choses secrètes et ça va donner de l'émotion.
peut-être des révélations par rapport à ce qui se passe dans l'espace et tout ça, qui va nous donner beaucoup d'émotions. Ok. Ok, bon, on verra. Alors, maintenant, on va faire avec le normand, voir ce qu'il va nous dire, lui. Voilà, du coup, encore des secrets, des révélations. Ah, bah, il y a 3 cartes qui sont déjà tombées. On va voir. Ah, bah, encore des lettres, du courrier, des révélations. Ouais, c'est ce que je dis. On va apprendre encore des nouvelles. Aussi par rapport aux femmes. Je vais cacher juste. Aussi par rapport aux femmes. Ok. Ouais, on va avoir des choses. Oui, on va apprendre des choses, hein, des savoirs. Le savoir, le livre, c'est le savoir. C'est les secrets, les révélations. Et on a le puits. Bon, ouais, il y a beaucoup de choses qui sortent du puits, qui sortent de l'ombre. Et on va apprendre vraiment beaucoup de choses qui étaient cachées depuis longtemps, en fait. Ouais, c'est ça un peu. Ouais, on va apprendre des choses. Hein. Je regarde juste si j'ai pas manqué un détail. Ouais. Il y a des souhaits qui vont se réaliser aussi. Et nos vœux seront réalisés. Hein. Des vœux qui vont être réalisés bientôt. En fait, là, on nous dit aussi qu'après un dur travail, eh ben, on va enfin récolter tout le fruit de notre travail. Hein. Ok. Et ouais, il y a vraiment des choses secrètes qui vont sortir, qui vont être révélées ou par des... Comment dire? On va peut-être apprendre des choses à travers des vieux papiers, des vieux papiers trouvés ou des vieux livres. Et ça va c'est en train de sortir de l'ombre en fait. Ouais, ils ont découvert plein de choses, plein de livres anciens. Et du coup, est-ce que les prochains temps, on va apprendre des choses peut-être sur ça? Des choses qui vont ressortir et qu'ils ont trouvées. Ok. Super. On nous dit peut-être étudier les livres anciens. Ouais. Étudiez, faites des recherches, écrivez peut-être, prenez des notes pour arriver à comprendre tout ce qui était enfoui, tout ce qui était caché. Ok. Ouais, parce qu'il y avait des ressources inexploitées. Voilà. Je pense que c'est tout ce que je vois. Ouais, ressources inexploitées. Ouais, ok. Et on va apprendre des choses sur des femmes. Hein. Sur des femmes, ou peut-être des femmes vont révéler des choses qui ont été cachées. Hein. Ok, voilà. Bon, super. Je vais continuer maintenant. On va faire... D'habitude, c'est le mardi que j'utilise l'oracle du cercle. Et là, je vais l'utiliser aujourd'hui. Parce que mardi, je n'ai pas fait de tirage. Ces temps-ci, je ne le fais pas le mardi. Je fais plutôt les tirages le jeudi. Bon, de toute façon, vous savez que si je fais des tirages, c'est soit le mardi, soit le jeudi. C'est les seuls jours qu'on peut se retrouver, qu'on se retrouve. Et comme ça, vous savez quoi. Que c'est soit le mardi que je publie, soit le jeudi, ou des fois pas. Hein.
ça dépend. Mais c'est ces jours-là, hein. C'est ces 2 jours. Allez, alors pour l'oracle du cercle, on va utiliser avec les talismans, bien sûr. Qu'est-ce que ça nous dit, les messages pour ce qui, prochainement, là, pour maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On a synergie, l'engrenage. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Vacuité, perte et secret. C'est incroyable. Ok. Là, on nous dit vraiment qu'il y a des choses qui sont perdues, qui se perdent. Et c'est encore un secret. Il y a encore des choses secrètes. Bon, vraiment, le secret, il ressort tout le temps. Et il y a des choses qui se mettent en place. Et c'est comme si on nous disait, le monde est encore tout à l'envers, tout inversé. Tout inversé et beaucoup de choses qui se perdent, mais pour l'instant ça reste secret. Ok. Mais les choses se mettent en place et il y a du travail, hein. Il y a un gros travail. Ok. Bon, pour l'instant, on est en période de perte. Forcément, il faut perdre des choses, les choses qui ont été toxiques pour nous. Il faut qu'on se libère de ça. Et pour l'instant, ça reste secret. Mais c'est pour notre bien. Et je pense qu'on va quand même apprendre pourquoi on a perdu tout ça. C'est des choses anciennes. C'est vraiment ancien. Et il faut que ça tombe en fait. Il faut qu'on les perde. Mais on va apprendre les secrets. Je pense ça va sortir. Hein. On saura pourquoi plus tard. Alors, sur vacuité, ou vacuité, je ne sais pas comment on dit. Alors, quel talisman pour vacuité? Hop. Hop là. Perte. Qu'est-ce que... Perte. J'arrive pas à mélanger comme d'hab. J'ai toujours pas pris de boîte pour ça. Et le dernier pour secret, s'il vous plaît, secret. Oh, j'hésite entre les deux. Hop, donne-moi un. Voilà. Alors, on a quoi? Vacuité, on a le 4. Oblivioni. Oubliez tous mes mots. Je sais pas si vous voyez. Là, on nous dit sortir des conflits, de la colère, libérez-vous. Et pardonnez pour avancer. Libérez-vous de la colère. Oubliez tous vos blessures, tout. Libérez-vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, je sais pas si vous voyez bien. Là, on a le 14. Modération. Huntedom. Il faut... Oh, je l'ai mal lu ou quoi? Huntedom. Il faut user de la tempérance. Voilà, là, on nous dit encore cherchez l'équilibre. Reposez-vous pendant qu'on perd tout plein de choses là. Reposez-vous et restez ancré. Voilà. Restez ancré et reposez-vous pendant que tout est en train de se transformer, que notre monde est en train de changer, pendant cette transition, vraiment reposez-vous. Et là, dans secret, on a le numéro 13, Félix Morte Sua. Sa mort est heureuse. Transformation, bah voilà. Là, c'est faites le deuil et transformation pour ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire. Oh, sur secret, waouh. Non mais ce talisman, il est magique. Il tombe sur secret en plus. Hein. Faites le deuil pour ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire. Très très beau. Ouais, bah là, on nous rappelle, accepter le chaos. Avec ça, là, on nous redit accepter le chaos. Et rester dans le pouvoir intérieur, dans notre intérieur, dans le calme, la paix intérieure.
Ok, super, trop beau. Ah bah là c'est des beaux messages. Oui, en fait, on va ouvrir, avec tous les secrets qui vont être révélés, on va ouvrir un nouveau chapitre, et même pour moi, on va ouvrir carrément un nouveau livre. Hein. Ça va être carrément un nouveau livre. Hein. Parce que ça va changer de tout au tout. Pour l'instant, ça n'a pas encore changé vraiment. Le temps que tout l'invisible rentre dans la matière, il faut du temps, il faut laisser du temps. Et aussi, il faut que collectivement, on bloque pas, on freine pas les énergies pour que ça aille plus vite. Et là, quand tout sera enfin dans la matière et aux yeux de tout le monde, ça peut aller très très vite. Hein. Le changement, on peut faire un bond de géant. Donc là déjà, ça commence. Donc ça va être très 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 chouette. Hein. On va finir avec l'oracle des fées pour un message et un message de l'oracle de Gaïa. Je prends dans l'autre sens. Un message, l'oracle des fées pour nous tous. Un message, un conseil, un message. Ouais, j'ai entendu dire qu'à Montpellier, ils ont décidé de faire les transports gratuits. Ce matin, j'ai vu ça. Ils vont faire les transports gratuits et c'est super. Si toutes les villes font ça, mais c'est génial. De un, les gens vont moins utiliser leur voiture. Il y aura moins de bouchons, ça va être plus agréable pour rouler. Et pour ceux qui préfèrent marcher à pied, se déplacer et qui bougent beaucoup, ils pourront utiliser les transports, ils vont moins se faire chier à trouver des places de parking. Enfin, il n'y a que des avantages, hein. C'est très très bien. Si toutes les villes font ça, mais c'est génial quoi. C'est génial. Et je pense que dans le futur, tout sera gratuit. Tous les transports vont être gratuits, on pourra voyager facilement. Et je vois même, bon ça je sais pas si je devrais le dire, mais je vois même qu'on n'aura plus tous un véhicule personnel. Qu'on aura plus des transports qu'on se partage et il y aura moins de véhicules personnels. Mais ça c'est mon avis, hein. C'est ce que je ressens. Pour le nouveau monde, je ressens ça. Et ça, depuis longtemps, je sens qu'on n'aura plus tous ces véhicules personnels. Chacun, ce sera surtout des véhicules comme des taxis, des véhicules qu'on partagera, des trains, des bus. Des bus pour tout le monde, il y en aura plus. Et moins de véhicules personnels. Mais ouais, ça commence déjà à changer.